Poutine, les Russes, la propagande russe depuis maintenant des années tient, n'est-ce pas, ce discours que l'Europe sera affaiblie par la migration. On voit à quel point il y aura une exploitation politique. Il y en a déjà une. On voit d'ailleurs que l'Afrique c'est vraiment une zone d'influence russe majeure dans toute une série de domaines, le domaine militaire, Wagner, etc. Et également dans ce domaine-là, on sait que les hommes de Wagner, ou en tout cas les Russes, ou là où elle est bien implantée dans les pays africains, je prends l'exemple du Mali ou de la RCA, etc. Aujourd'hui, il y a quasiment des mesures d'incitation pour que les Africains migrent en direction de l'Europe. Donc il y a une véritable politique de déstabilisation de l'Europe par les Russes. Alors encore une fois, au niveau des effectifs, c'est très dur à calculer. Mais bien évidemment, ces mesures d'incitation font qu'il y a une tendance générale. On voit ici d'ailleurs des clivages qui se brouillent, n'est-ce pas? C'est intéressant de voir que les clivages sur Lampedusa et les clivages sur la guerre d'Ukraine ne sont pas tout à fait les mêmes. Par exemple, le Premier ministre polonais, anti-immigration, anti-Europe très violemment, qui est le meilleur allié militaire des Ukrainiens. Ou le pape François, qui évidemment là aussi est très dans l'aide aux migrants, mais qui en revanche est plutôt applaudi par les Russes ces derniers temps et condamné par les Ukrainiens. Le problème, c'est ce que vient de dire M. Mariani. En fait, c'est pas la même immigration. Il y a l'immigration chrétienne et l'immigration qui est non chrétienne. Et l'immigration chrétienne c'est ce qu'il vient d'expliquer, arrive globalement à s'intégrer dans une culture qui est proche de la sienne. Les Ukrainiens n'auront pas de mal. Cela étant, puisque vous parlez de ça, il faut rappeler que dans les générations précédentes, on disait que les Italiens, les Portugais, etc. aussi étaient loin. Ils ont fini par s'intégrer aussi. C'est le calcul que fait par exemple Mme Merkel en Allemagne quand elle disait on prend 1 million de Syriens. Alors il y avait un calcul économico-financier en Allemagne. Assumé. Absolument, ils avaient besoin de manœuvres. Donc en fait, ils ont fait un appel au peuple. D'ailleurs, aujourd'hui, Madame Merkel, en tout cas le chancelier allemand, vient d'annoncer qu'il refusait de partager les migrants qui arrivaient à Lampedusa, que je sache.